Comme nous le savons tous, le Kenya a accepté de prendre la tête de cette force multinationale censée venir en Haïti supporter la police nationale dans sa lutte contre les gangs. Le Kenya qui compte arriver avec 1 millier d'hommes. D'autres pays ont proposé également l'envoi de quelques centaines d'hommes. Donc on attend pour voir. Ici dans le pays, certains applaudissent, d'autres se rebiffent, ne sont pas tellement d'accord, mais bon, on verra bien ce qui va se passer. Par contre, là, nous allons aborder un autre aspect. Notre invité de ce soir par visioconférence est notre ami l'économiste William Savary qui, lui, voit autre chose dans cette offre du Kenya. Lui, il voit une opportunité d'étendre, ou même carrément de changer notre politique économique et nous tourner vers l'Afrique. Il va nous expliquer ça un peu plus dans les détails. Bonsoir William Savary et bienvenue sur Metro News. Bonsoir Serge, bonsoir Haïti, bonsoir Métropole, bonsoir tout le monde. Alors Serge, au prime abord, il faut qu'on dise qu'en général, nous consultons, nous analysons les données différemment des autres. Ouais. Donc on apporte de nouveau des réflexions nouvelles pour au moins inciter la curiosité des gens. Et c'est le cas aujourd'hui avec la situation et le rapport qui pourrait exister avec le Kenya. Dans mon opinion, alors, disons d'abord que, faisons une mise au point. Le Kenya est à peu près 10 fois plus grand que la République d'Haïti. Et une population à peu près 5 fois la taille de la population haïtienne. Le Kenya est l'une des puissances économiques de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de Sub-Sahara Africa, de l'Afrique de l'Est. Et le Kenya fait partie de ce qu'on appelle les pays du Grand Lac. Donc, ça veut dire le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya et 2 autres pays qui sont autour du lac Victoria. Le Kenya fut une colonie anglaise. Le Kenya a conquis son indépendance à travers la lutte des Mau Mau et des Kiyuku vers les années 1960 et qui a été une lutte sanglante et très longue. Et maintenant, ils se sont constitués en une démocratie et ils ont un régime présidentiel, un vice-président, un parlement, etc. Donc, d'un point de vue politique, il y a une certaine similarité en termes d'organisation politique du Kenya et nos autres. La grande différence, c'est que le Kenya a été colonisé par des Anglais. Et il est généralement admis que la colonie anglaise est très différente de la colonie française, qui est la tradition que nous avons héritée. D'une part, de point de vue juridique, ils font partie, le système judiciaire est basé sur le common law, et nous autres, c'est le napoléonique law. Mais au Kenya, il y a quelque chose de très important, c'est que la loi coutumière est encore de rigueur. Donc, et ça, c'est très important parce qu'il y a certaines décisions qui sont prises au Kenya et qui sont basées sur la base des lois coutumières. Et ça, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour que le Kenya arrive en Haïti et apporte un soutien à la République d'Haïti? Signalons que Haïti est le pays le plus africain des Amériques. Et comme pays le plus africain des Amériques, Haïti a son acquis toute l'histoire de l'Afrique, c'est-à-dire l'histoire de l'Égypte, l'histoire de l'Empire du Mali, l'histoire de l'Empire de Shanghai, l'histoire de l'Empire des Oyo, l'histoire de l'Empire des Ashanti. Donc, d'un point de vue historique, Haïti est héritière d'une tradition performante, d'une tradition du savoir, d'une tradition de la curiosité et de la sagesse. Plus que la Jamaïque? Haïti est beaucoup plus africain que la Jamaïque. Ah bon, ok. Beaucoup plus. En fait, il faut signaler aussi
qu'en Haïti, c'est le seul pays de la région où le foncier appartient en majorité à la population. Vous parlez de la Jamaïque qui fut une colonie anglaise, ils ont bien sûr acquis leur indépendance dans les années 60, mais les années 70, oui. le foncier demeure entre les mains des étrangers. Parce qu'en Haïti, le foncier a demeuré après l'indépendance entre les mains des Haïtiens. C'est une distinction vraiment fondamentale, ce qui est reflété dans la Constitution de Dessalines qui réclame que seulement les Haïtiens peuvent être propriétaires de foncier dans le pays. Donc, les étrangers peuvent avoir un certain minimum, mais le foncier appartient foncièrement et fondamentalement aux Haïtiens. Maintenant, pourquoi mentionner tout ça? Haïti a besoin de réfléchir à ce qu'on appelle nation building, la construction de la nation. Et construction de la nation, ça veut dire qu'il faut mettre en place les institutions nécessaires, il faut mettre en place les infrastructures, il faut mettre en place les rapports sociaux, les rapports diplomatiques et commerciaux qui pourraient créer sur le sol haïtien la prospérité et la croissance économique. Et c'est ce que ça veut dire nation building. Maintenant, pour faire nation building, on a besoin de rapports économiques, on a besoin de rapports commerciaux. Et Haïti, après l'indépendance, a subi un embargo à travers l'Amérique, à travers l'Europe, où le commerce haïtien n'a pas pu connaître l'éclosion que le commerce haïtien aurait dû avoir. Tout ceci étant dit, c'est pour dire qu'aujourd'hui, les blocs commerciaux ne sont plus les mêmes. Là, en Afrique, il y a ce qu'on appelle le Union of African States, African State. Vous avez le bloc commercial NAFTA, vous avez le bloc commercial CARICOM. Et pour construire une nation, on a besoin d'échanges. Et l'échange qui peut être mis en œuvre entre Haïti et l'Afrique, aujourd'hui, avec l'arrivée du Kenya, des troupes kenyennes, ça pourrait être un sujet de discussion. Parce que l'arrivée des troupes kenyennes amène également la présence en Haïti de l'Union africaine, de la Banque africaine de développement, des grandes entreprises africaines qui disposent de fonds et qui voudraient accéder au marché américain. Et Haïti pourrait servir de ce pont pour permettre à ces hommes d'affaires, à ces entreprises d'accéder au marché américain et d'investir massivement en Haïti pour créer des emplois et créer la prospérité et raffermir les rapports économiques et sociaux entre l'Afrique et Haïti. Petit point pour éclairer nos auditeurs, William Savary, je crois que vous, personnellement, le Kenya est un pays que vous connaissez bien pour y avoir travaillé. Je connais le Kenya, le Rwanda, le Bénin, le Togo, la Tanzanie, l'Éthiopie. Pas le Kenya. Mais le Kenya, par contre, dans mes recherches, j'ai puisé beaucoup dans les données du Kenya. Je n'ai pas vécu au Kenya, mais les données du Kenya, je les maîtrise. Très bien. Bon, je disais dans mon introduction qu'ici en Haïti, certains voient cette arrivée des Kenyans d'un bon œil et d'autres le voient d'un mauvais œil. Certains disent que les troupes kenyanes ont certes l'habitude, même encore aujourd'hui avec les Chebab, de combattre certains groupes révolutionnaires, mais l'armée kenyane a la réputation d'être extrêmement violente. Est-ce que vous confirmez? Bon, maintenant, il faut vraiment mettre tout ceci dans un contexte. Je dois au prime abord dire que pour plusieurs des gens qui ont une objection à l'arrivée des troupes kenyennes, il y a un argumentaire sous-jacent qui pourrait présenter le Kenya comme un représentant des Américains et que le Kenya derrière en Haïti fait le travail des Américains, que les Américains refusent de faire ou ne veulent pas faire. Ça, c'est sous-jacent dans les gens qui s'y opposent. Bon, je n'ai rien contre les Américains, je n'ai rien contre ceux-là qui s'y opposent, mais il faut prendre les choses à leur mesure. Nous avons une situation où le pays a besoin d'un appui. Les Américains, nous savons le rapport qui existe entre Haïti
historiquement d'Haïti et les États-Unis, nous savons qu'il y a beaucoup d'animosité entre le peuple haïtien et le gouvernement et le département d'État américain, il y a ce hing-hang, ce chien manger chien qui est connu de nous tous. Donc, il y a ça. On ne veut pas avoir les Français parce qu'en vertu de l'histoire du pays, nous les avons évités du pays par force. Donc, on ne veut plus les avoir dans le pays. Le Canada, nous disons que le Canada fait le travail des Américains, on ne veut plus du Canada. Donc, finalement, on veut qui? Ouais. On doit vraiment, c'est la réflexion, c'est de qui allons-nous obtenir l'aide dont nous avons besoin pour résoudre les problèmes qui nous confrontent aujourd'hui. Et les problèmes que nous confrontons aujourd'hui, je déteste de le dire, des problèmes que nous avons aujourd'hui, les problèmes de gang, ce n'est pas le problème le plus fondamental. Parce que le problème de gang, c'est une conséquence de quelque chose d'autre. Et c'est ce quelque chose d'autre qu'il faut adresser. Et tant que ce n'est pas adressé, on ne va pas se débarrasser du phénomène des gangs en Haïti. Donc ça, il faut qu'on soit clair et qu'on ne soit pas hypocrite. Et si c'est le cas, donc allons chercher par exemple le Kenya qui arrive. Qu'est-ce qu'on peut tirer de l'arrivée de ces troupes dans le pays? Quel type de relation pourrions-nous construire avec l'arrivée des troupes du Kenya et avec le continent africain? Plutôt avec l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Et il ne faut pas oublier que si le Kenya vient, il y a également quelque chose pour le Kenya d'en tirer. Le Kenya ne peut pas simplement apporter des hommes et puis fournir ce que nous appellerons un appui à la police, un appui militaire, un appui à l'armée, si jamais dans l'accord qui sera signé, l'armée est prise en considération. Mais qu'est-ce que le Kenya a attiré dans tout ça? D'un point de vue géopolitique, d'un point de vue commercial, qu'est-ce que le Kenya a attiré? Maintenant, la performance du Kenya sur le sol haïtien va se refléter sur le rapport à la position géopolitique du Kenya en Afrique. Parce qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas sous-estimer qu'aujourd'hui en Afrique, il y a des ébullitions, il y a des revendications qui se font, et il y a des nations qui s'opposent à l'impérialisme, on peut le dire carrément comme ça, et qui voudraient avoir une nouvelle voie. Le Kenya fait partie de la route de la soie de la Chine. Le Kenya est face à des ports de Mombasa qui est un port très fondamental. Donc, ce n'est pas simplement l'arrivée des troupes qu'il faut considérer. Il faut considérer ce qu'on appelle un écosystème de l'arrivée des troupes et qui va profiter de quoi et comment et tout un chacun va se tirer d'affaire dans l'arrivée des Kenyans. Maintenant, qu'est-ce que les Américains ont à gagner dans ça? Qu'est-ce que les Français ont à gagner dans ça? Les Japonais, les Canadiens, les Dominicains. Et je le dis souvent et je le répète aujourd'hui. Je pense que l'Amérique devra reconsidérer son rapport avec Haïti, ses rapports avec Haïti. Un rapport où le rapport devait être reconsidéré pour que la prospérité, les conditions de prospérité puissent être installées et se permettre de s'éclore en Haïti. Pourquoi? Nous sommes 12 millions dans le pays, mais 12 millions de citoyens prospèrent. C'est 12 millions de consommateurs. Donc, on a intérêt à ce que, économiquement, la République d'Haïti soit une république prospère. Vous avez 12 millions de gens munis de pouvoir d'achat qui peuvent envoyer leurs enfants à l'école, partir aux États-Unis en vacances et retourner chez eux, créer des entreprises, créer des emplois, créer des rapports sociaux et augmenter le poids du vote haïtien aux Nations Unies. Parce qu'une nation qui a un chapeau en main qui mande, la voix de cette nation est une voix qu'on peut acheter. Mais une nation qui a une économie forte, performante, où les gens ont le pouvoir d'achat, où l'éducation est répartie équitablement, où la justice est équitablement distribuée. Le vote de cette nation a beaucoup plus de poids dans les instances internationales. Et je pense que les Américains devraient reconsidérer leur rapport avec Haïti. Ce n'est pas une colonie, ce n'est pas ce que vous voulez, une entité dont ils se servent d'exemple pour démontrer que les Noirs ne peuvent pas se diriger. Non, parce qu'en fait, il y a cet argumentaire
au niveau des États-Unis historique, mais peut-être qu'aujourd'hui c'est plus vrai. Mais si c'est plus vrai, il faudrait que les conditions de la création de la prospérité en Haïti soient mises en œuvre. Bon, oui, mais tant que les Américains, et ça je reprends des mots d'un président américain, tant que les Américains considéreront que Haïti est leur backyard, c'est-à-dire leur jardin, leur propre jardin, tant que cette mentalité-là ne change pas, les choses ne changeront pas. Et tant que les Haïtiens ne commenceront pas à balayer aussi devant leurs portes et à taper du poing sur la table, à se montrer un peu moins le couille à la main et la mendicité à la bouche, il n'y a aucune raison que les choses changent. Maintenant, je vous suis très bien, William Savary, quand vous dites que cette arrivée du Kenya à travers ses troupes et l'aide qu'il va nous apporter est une opportunité d'orientation différente. Vous avez signalé quelque part que être dans la CARICOM, c'est bien, mais la CARICOM, ça représente, je sais pas, 40 millions, alors que l'Afrique, c'est 1 milliard. 1,5 milliard. 1,5. Avec une augmentation démographique de 3%. Donc, ce n'est pas une plaisanterie. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, William Savary, vous êtes en train de dire aux entrepreneurs haïtiens, à la classe politique haïtienne, que non seulement il faut accueillir ces soldats qui viennent aider la police nationale, mais il faut aussi accueillir ce pays qui peut être un marchepied pour une nouvelle orientation de la politique économique d'Haïti. Exactement, c'est là. Et construire la nation. Parce que Haïti a besoin d'être construit. Oui. Jusqu'à présent, les efforts pour construire la nation haïtienne n'ont pas vraiment été conçus de façon stratégique, de façon analytique. Ce sont des coups d'essai, il y a des élections, il y a des révolutions. C'est vraiment des individus qui se battent entre eux pour occuper des postes de pouvoir. Alors que l'économie devrait être la source de la création de la fortune en Haïti et non pas la politique. Oui. Bon, ben écoutez, William Savary, là, moi, cette conversation pourrait durer encore des heures. Et en effet, vous nous ouvrez de nouveaux horizons, mais enfin ça, on y est habitué. Malheureusement, le temps nous fait défaut, nous allons devoir mettre un terme. On aura peut-être l'occasion de revenir sur cette question. Donc, merci infiniment, William Savary. À l'arrivée des troupes, on le fera. À l'arrivée des troupes, on le fera. Non, mais avant les troupes, il y a une commission d'évaluation qui doit arriver pour établir une espèce de feuille de route. Donc peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler et peut-être d'avoir plus d'informations sur Kenya, parce que bon, je suis sûr que beaucoup de gens ne voient pas très bien où se situe le Kenya, ni ce que le Kenya représente aujourd'hui comme force en Afrique. En tout cas, merci infiniment, William Savary. Merci de vous être rendu disponible pour nous éclairer, pour jeter un coup de projecteur sur quelque chose de nouveau et ne pas considérer le Kenya simplement comme le pays qui sera à la tête de la force multinationale, mais le pays qui peut... si nous savons nous y prendre, si nous autres Haïtiens savons faire ce qu'il faut pour profiter de cette occasion, qui peut donc ouvrir de nouveaux horizons pour Haïti, des horizons durables et des horizons prospères. C'est bien. Et il ne faut pas oublier aussi d'un point de vue culturel ce que cela pourrait apporter. OK. Oui. Merci infiniment, William. Bonne fin de journée et à très bientôt. Merci, Serge. À bientôt. Voilà, c'était notre ami l'économiste William Savary qui jetait un coup de projecteur tout neuf sur l'aventure kenyane que Haïti se prépare à vivre, ne pas seulement considérer l'aspect sécuritaire, mais également et surtout peut-être les possibilités économiques.